Si, hop, tu vois, il la décale quand même bien pour pas se faire attraper. Moi, je suis nul, hein, les gars, en analyse de foot. Hein, donc je vous dis vraiment comment moi, quand j'analyse, je dis putain, ça va si vite. Ça va si vite et pas si vite que ça, en fait, quand tu regardes. Parce que moi, à l'interne, c'est ça qui est incroyable. Quand tu es sur le terrain, ça va tellement vite. Et quand tu regardes les highlights, non. Non, non, pas tant que ça. C'est pas si rapide que ça. Surtout nous. Est-ce que vous voulez. Ah, j'ai vu qu'elle avait écrit allez voir, va voir tes highlights. Alors j'en ai un que j'ai noté, un highlight sur Joël. Et j'en suis pas peu fier parce que je me suis dit à ce moment-là, ok, ça c'est pas fou, mais il me sauve un peu la mise de toutes les merdes que j'ai fait pendant le match. J'ai quand même joué 65 minutes, les gars. Hein. Je me suis surpris moi-même. 65 minutes, j'ai pas gerbé rien. Joël le boss, c'est clair. Alors, Joël, j'avais vu, la seule fois où je l'avais vu, c'était pour Radio Sex, à l'ancienne. Et déjà, on s'était trop marré, personnage extrêmement drôle. Mais là, de jouer contre et tout machin, et de le revoir là, ça m'a fait grave plaisir. C'est vraiment un bon. Comme ça, vous aussi, chez vous, vous la vivez. Vous la vivez en notre compagnie, le geste de Hamza. Hamza aussi qui a fait un très gros match, et Hamza aussi, belle rencontre, on s'était jamais vu en vrai. Et extrêmement bel humain. Enfin, en termes d'énergie. Je ne jugerai pas son visage. D'ailleurs, attendez, Hamza Paris sous bonnet, il y a, je sais pas si ça a été dit, mais il y a énormément d'air de traits communs avec Ekitike, ex-joueur du PSG. Est-ce que je me trompe si on retrouve une photo de lui sous bonnet Ah, pardon, excusez-moi. Putain, la scène, excusez-moi. Bonsoir, non 7 sur 10. Ah, vous trouvez Je trouve qu'il y a quand même des airs communs. Bon, attendez, je vais essayer de retrouver un moment où on le voit en serré. Parce que quand je l'ai vu devant moi, je me suis dit, hé, attends, il y a un bail en commun, il y a un truc il y a un truc qui ressemble. Il y a 2-3 angles en fait, il faut voir des angles. Simulation. On espère qu'il a également son talent. On va pouvoir le voir. Bon, mon move arrive. Attendez, restez là. Mon move d'exception arrive. Ne vous inquiétez pas. Attention, c'est maintenant, c'est maintenant. Ok. Faudrait peut-être qu'on enlève parce que là, je sais pas si on va voir sur le côté de l'écran. Je m'enlève. Hop là. Attention, ça va aller vite. Mais c'est mon highlight du match. Mon highlight du match, c'est maintenant. Et je le savais. Bah attendez, parce qu'après, je réussis ma passe. Et Arcunir, évidemment, se foire complètement juste après. Je vais pas vous mentir, Arcunir, il en a pas. Il en a pas réussi beaucoup, Arcunir. Il a gagné une Tesla. Alors ça, grand bien à lui et bravo, GG mon gars. Par contre, sur le match, je lui en ai renvoyé 2-3 sur le côté. Il n'y en a pas une qu'il a réussi à garder dans les pieds sans envoyer en touche ou sans perdre la balle. Dites-moi si je me trompe. Parce que, ok, on peut me tailler, mais je crois qu'Arcunir et Grim sont devant moi si on doit classer vraiment les pires. Les termes. Grim, MDR. Pas plus que Grim n'empêche. Oui, ça peut se valoir. En fait, Grim, c'est parce qu'on l'a plus vu devant la cage. C'est pour ça qu'on a plus tendance à vanner Grim. Mais attention, Arcunir, sur le côté droit, il a, je crois, gagné aucun duel. Et je ne sais pas s'il a réussi une passe précise. Je sais pas. Mais voilà. Yvick, en vrai, tu connaissais vraiment Ravus quand vous l'avez vu avec Amine? Bien sûr. Bien sûr. Peut-être que je suis timide sur le moment et je dis ouais, ça va, mec et tout. C'est juste que j'ai pas forcément énormément de refs. Mais Ravus, les gars, il y a des clips sur TikTok, il y a des clips sur Twitter qui tournent quand même un minimum. Il est extrêmement drôle, cet homme. C'est vraiment le tonton d'Internet. Le tonton. Je me reconnais un peu en lui, les gars. Je suis un gros beauf aussi. Donc, il y a ce truc-là qui me parle complètement. Et puis moi, ce truc qui m'a impressionné, les gars, sur le terrain, Ravus.
Moi, j'étais pas du tout prêt à ce niveau-là et à ce cardio-là, quand même. Et Kairon, Belek. Kairon, wow, il m'avait dit en début de match, ouais, je fais un peu de futsal et tout. Ah non, mais c'est pas du futsal que tu fais, enfin, c'est clairement, il est extrêmement à l'aise sur du foot à 11. C'est quand même assez fou. Oui, mais et oui, vous me dites pour son âge, oui. Évidemment, même par rapport aux autres, les gars, c'était pas. Il est normal. Oui, on sait, vous êtes d'énormes prouveurs et vous aurez été meilleurs sur le terrain. Ça, on n'en doute pas, on le sait, on le sait, on le sait. Mais on n'est pas des pros, on vient juste kiffer et on connaît pas les niveaux de chacun, donc ça surprend à chaque fois. Ah, pardon, c'est une ref. Excusez-moi, les gars, je commence cette saison. Sixième live. Je peux pas tout. C'était une ref, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Putain, je suis prom de. Je m'en veux, je m'en veux. En vrai, c'est Squeezie qui m'a surpris. Bah oui, il a surpris tout le monde. Ça, c'est pas de course me tuer. Soit normal, soit normal. Putain, les gars, va falloir que je la connaisse cette ref. Merci Kirin pour l'abonnement de niveau 1. Freddy, incroyable, bah évidemment, mais quel meilleur caster. Et surtout, quel move il a fait. C'est-à-dire qu'il regardait le match de chez lui, ce qu'il m'a expliqué, il regardait le match comme ça chez lui, et puis il se disait, putain, c'est incroyable, moi je savais pas qu'il y avait un match, il y a une ambiance de ouf, j'ai grave envie de commenter. Et ça tombait parfaitement que Terracid joue sur la deuxième mi-temps. Alors je sais pas si c'était prévu ou si c'est parce que Freddy est arrivé qu'ils l'ont mis sur la deuxième mi-temps, mais en tout cas, direct il a pop, il a dit, vas-y, j'arrive, il a pris son scout, il a fait ses 25-30 minutes de scout, et boum, il arrive, c'est-à-dire que vraiment 40 minutes avant de commenter et à commencer à caster le truc, il était chez lui posé. Donc le move est fou. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas l'avoir. Moi en plus, pendant le stream avec Camille l'après-midi, je raconte et je dis ouais, il est en Bretagne en train d'écrire avec Aurélien et Anis. Pas du tout. Il était complètement à Paname. Donc incroyable, la surprise était d'autant plus folle. Moi je suis en train de jouer, je le vois sur les écrans du stade Jean-Bouin, je fais ouais, j'avais pas vu venir ça. Donc non, non, trop marrant. Et puis bah, moi je bosse avec lui, on est tout le temps, on est quand même très souvent ensemble. Donc c'est son domaine, hein, il est trop fort là-dedans, hein. Donc s'il y a d'autres événements comme ça, il faut absolument qu'il soit convié à la fête. Et il le sera, je pense. J'aimerais bien aussi le voir jouer. J'aimerais beaucoup le voir jouer. Et je pense que beaucoup de joueurs aimeraient le voir jouer, étant donné qu'il a vanné l'intégralité de l'effectif. Mais j'ai vu le replay. J'imagine que chez vous, ça devait être tellement kiffant. C'est ça qui est trop bien. C'est que pour ceux qui n'étaient pas au stade, vous avez quand même eu une expérience hyper stylée bah, d'avoir des casters, même la première mi-temps, hein, Théorus et Terracid, moi j'ai regardé, très très drôle, très très marrant. Donc le, le cast aussi sur Twitch était vraiment bien. Mais l'ambiance à l'intérieur du stade, waouh, j'avais jamais vécu ça. En fait, j'étais venu au match du Eleven All-Star, le premier au stade Jean-Bouin. Et j'étais comme un gosse. Je me disais, putain, mais attends, c'est mes potes, c'est les gars que je connais qui sont sur le terrain, qui se font acclamer. Là, dès qu'il y a un but, Jules il arrête un tir, tout le monde est là écrit. Je fais, oh les bâtards, ils ont trop de chance. Je l'ai vécu après avec le GP Explorer. C'était dingue. Mais là, au foot, il y a un côté collectif. C'est-à-dire que sur le GP, on est tous en solo. Là, au foot, il y a un côté solidaire. En plus, pour une super belle cause. Ah, laisse tomber, il y avait une magie de fou. Moi, je voulais pas. Enfin, j'étais vachement intimidé. Je sais pas si ça s'est forcément vu, je voulais pas forcément le faire voir, mais c'était vachement intimidant, autant de monde et tu te dis, waouh, et puis surtout quand tu. Moi, le pire moment, c'est l'échauffement. Parce que tu dois être un peu premier degré dans l'exercice. Et c'est vachement déstabilisant parce que tout le monde regarde en souriant parce qu'ils savent que t'es pas fort, mais t'essayes de donner l'impression, un peu, tu vois, que tu sais faire un peu de trois skills. Vas-y, j'envoie un premier tir, mais nul. Dogby il arrête comme ça du pied sans faire un effort, il bouge à peine la patte comme ça, bah il arrête, le truc t'es à ras de terre tout mou ma balle. Vraiment ça fait. Tu sais direct que je suis éclaté, tu vois. Mais t'es quand même dans des conditions, t'es un maillot, vas-y, t'es sur un putain de terrain, tu dois représenter, tu vois. Et l'exercice il est tellement drôle que. Vas-y, t'es nul mec, t'es nul, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu fais semblant. Et ça c'était très très drôle. Et puis incroyable les gens qui te soutiennent dans le public alors que t'es éclaté et tout ça. Ça c'est fou. Franchement, l'année commence très très bien. Merci Amine et merci Billy, merci tous les organisateurs, merci les médecins sans frontières. Merci Carnage, merci. Il y a évidemment tous les blazes que je vais rater, mais écoutez, je pense que
Tout le monde l'a déjà fait avant, mais voilà, moi, pour avoir apporté mon petit brin de sel à l'événement, qui était les 3 heures avec Amine et le match, j'étais touché aussi pas autant que, parce qu'il y a eu beaucoup plus entre d'énergie et d'euphorie, mais j'ai vraiment vécu le truc, ça m'a impacté, quoi. Quand je suis rentré chez moi, il y a eu ce truc de ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle est cette vie là qu'on me propose? Ça, c'est fou. Ça, c'était vraiment fou. Donc, je suis content que, ouais, qu'il y ait des highlights comme pour Freddy, pour que même en dehors des gens qui sont pas agents bois, pour que les gens qui vivent pas le truc en live kiffent. Ça tue. Ah, mes modos. Il y a un truc, les gars? Non, c'est cool? J'ai vu un halo quelque part. C'est pour savoir. Zach Nani, je vois écrit Zach Nani, ça me fait penser à Zach que j'avais pas vu depuis longtemps et que je vois sous sa nouvelle shape. Waouh! J'ai pas compris. Enfin, c'est une autre personne. Et puis après, son but, quelle récompense à tout ce travail je crois qu'il fait beaucoup de sport, beaucoup de footing. Je crois qu'il a fait un footing d'1h30 le matin même. Le taré. C'est quoi ce fond inutile? Je capte pas. Il y a une pièce, quoi. Le clip de Zach Nani en Kratos, tu l'as vu? Oui, j'ai vu passer. Et j'ai vu, en fait, oui, j'avais en plus la ref comment dire, de TikTok et du gars, parce que je suis ce compte-là. Donc le voir après, j'ai vu qu'Amine avait réagi en disant ouais, apparemment des gens qui se baignaient pour de vrai dans la piscine et qui ont vu ce gars arriver et sauter dans la piscine comme un malpropre. Objectif marathon en mars à Tokyo pour Zach. Waouh, sérieux? Putain, il est chaud, très très chaud. Il a fait un marathon, il se prépare pour celui de Tokyo. Dingue, dingue. Hamza, un avis quoi, footballistique? Impressionnant, moi il m'a impressionné. Après, je savais que je pense qu'il avait déjà des bases parce que j'avais déjà vu des vidéos de lui où je crois qu'il était au futsal ou qu'il était. Oui, Maram, 4700 viewers, on pète les scores, je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est parce qu'on fait un react à l'événement. Nico, SHB, merci pour l'abonnement, mon ref. Et ouais, non, Hamza. Et puis non, non, rencontre en live. Je suis pile poil avec comment il s'appelle, avec Amine. Boum, il débarque, on le rencontre direct. Super gars. C'est marrant qu'il n'y ait pas Walid, je sais pas où il était. Après, bon, c'est pas un binôme, ils sont pas forcés d'être tout le temps ensemble, mais Walid, je l'ai jamais rencontré non plus et on s'était écrit pendant une période un peu, et donc je pensais le voir peut-être en même temps, mais peut-être qu'il joue pas. Et puis finalement, il voulait peut-être pas se confondre avec Medja, je comprends. Mais non, non, de voir Hamza en live, très cool, et puis humain, très très sympa. Une vivacité d'esprit, les gars. Waouh, il a une vanne par sujet, partout. Ça sort, ça débite, ça machin, c'est cardio, très très cardio. C'est impressionnant. Donc non, non, très bel humain. Mais en fait, tous les gens qui étaient là, s'ils sont là et réunis là, pour cet événement-là, c'est pas pour c'est pas pas par hasard. C'est aussi qu'il y a un fond humain qu'Amine a forcément capté. Et je pense qu'il a le faire aussi pour ça. Sinon, il n'en serait pas là. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réuni plein de gens qui sont tous alignés du point de vue bienveillance. Il a vanné les chaussettes de Terra avec SDM. Ah, j'ai pas vu ça. Et il dit, qu'est-ce qu'avec cet événement, tu sens que tu es rentré dans une nouvelle sphère avec les streamers? Qu'est-ce que tu ressens différent avec YouTube? Bah, finalement, les streamers, bah, c'est des Squeezie, il y a des Amine, il y a quand même des gens qui jouent un peu des deux côtés. Tu vois, Magla fait quand même beaucoup de contenu YouTube, donc force. Moi, vu que j'ai traversé, je touche du bois pour que ça continue, mais je suis là depuis un certain temps, donc forcément, j'ai vu différentes sphères de YouTube, j'ai vu différentes époques de YouTube. Mais là, c'est impressionnant. C'est ce que je disais avec mes gars quand j'étais avec Michou et Inox dans les vestiaires que j'ai rencontrés aussi pour la première fois, qui sont extrêmement gentils, comme dans leurs vidéos, quoi, ça bouge pas. Et, euh, et je me dis, les gars sont. Ah ouais, c'est une autre énergie. Enfin, en gros, ils ont pris tous les codes que nous on a fait, puis maintenant, c'est des robots, quoi. Ils, ils sont loin. Ils, ils gèrent des trucs que nous, quand on a commencé à faire des vidéos, c'était même pas considérable. C'est une autre sphère. C'est faire des événements comme ça. Nous, à notre époque, c'était même, enfin, on n'imaginait même pas remplir des stades, des machins. Donc oui, quand j'arrive dans ce monde-là, ah moi, je suis un gosse.
Je suis comme un gosse, donc je profite du moment, je rencontre plein de gens, c'est fou, mais surtout je suis impressionné. Et je me dis que ces gars-là qui sont déjà jeunes auront des enfants dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui seront encore plus des robots qu'eux. Et le mot robot n'est pas péjoratif, c'est que pour moi, je suis extrêmement admiratif de leur faculté, de leur capacité à faire évoluer tout ce showbiz, Internet, de l'entertainment, tout ça. Ça évolue à une vitesse, c'est impressionnant. Moi, évidemment que je me sens, voilà, je suis un peu, j'ai un peu moins de cardio que maintenant, mais c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant. Donc non, 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 moi je suis trop content de faire ces transferts un peu là, de faire du stream, aller sur YouTube, machin et tout. Et il faut s'ouvrir. Faut pas être resté dans son coin et le faire en vieux con parce que c'est c'est des gens, enfin faut prendre dans tous les mondes. On dirait que t'as 50 ans, non, mais je suis là depuis mes 15 ans. J'ai commencé en 2008, les gars. On est en 2025. C'était pas la même. C'était pas le YouTube. Et YouTube et Internet a forcément énormément évolué. On s'en rend pas forcément compte, les vieux mecs. Et oui, les gars. Mais vous inquiétez pas, vous allez tous y passer, hein. Ah, ça. Je vous le souhaite en tout cas, sinon. Voilà. C'est chiant. GTRP, on t'attend. Oui. En plus, j'ai vu Loli ce week-end. Pareil, je l'avais jamais vu en vrai. Donc, excellent, hein, des humains. J'ai rien d'autre à dire qu'excellent. C'est nul ce live. Je vais faire que dire que les gens sont excellents, mais il n'y a réellement pas eu de comment dire, de mauvais ressenti avec qui que ce soit. Tout le monde était dans la bonne énergie. Je te suis depuis ta vidéo sur le basket. Et ben, toi, t'es un vrai OG, mon zozo. Tu seras là sur le DTR2. Écoutez, je crois que c'est pourquoi. Regardez un peu. Je me suis fait mal au bras. Il y a une base, non? Donc non. Oui, donc non, je le ferai pas. Je le ferai pas. Le bâtard. Ouais, bon, bah donc non alors. Non, c'est pas prévu. Putain, on est 5000. Putain, mais merde, j'avais pas prévu ça. Moi, je voulais faire un live à la cool où on débriefait ce week-end. Vous êtes vraiment des zozos que vous pensez être. La casquette de Kendrick, c'est la casquette de Kendrick, ça, il l'avait? Je savais pas. Reste dans les vannes, c'est carré aussi. Attendez, j'ai pas d'entraînement. Non, mais je le ferai jamais, DTR. Je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est pas l'endroit où je me vois aller. Et puis, si c'est pour me faire soulever en 4K et que vous puissiez faire des mèmes de moi, flemme. Non, flemme. Rêve du Pent, c'est un Kenzo. Oui, il y en a assez des mèmes de moi. Coco H me dit. Ah, ma meilleure rencontre de l'événement. Waouh, ce serait dur de le dire dans le sens où. Bah franchement, Kairon, j'ai kiffé parce qu'on se croisait énormément partout et là, vraiment, on a pu vraiment bien connecter. Euh, Tout comme Squeezie, je connaissais pas Tatiana. Et humain incroyable aussi. Extrêmement souriante, solaire, extrêmement généreuse. Euh, et puis trop bah, des couilles énormes de venir sur le terrain. C'était trop bien. Et il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, putain, elle va le marquer ce but. Et Péfut lui a pris la balle. En direct. T'as plus ta tache sur l'épaule? Si, regarde bien, il y a quand même une petite différence de couleur là. C'est juste qu'il y a un élément en moins.
Ah, Will Fumier, oui. Tommy, tu lui as parlé? Oui, Tommy, JL Tommy. Extrêmement aussi, très très cool. On a bien, on a échangé un peu dans les vestiaires, on a bien gaulerie, et puis surtout son arc que je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait une rivalité avec Medja, et, euh, et leur sorte de rivalité était très divertissante et très très marrante. Non, non, franchement, je ne vous trouverai pas de dossier un peu sur qui que ce soit parce que enfin, l'ambiance était. Et même Adil, Rami, qui s'est fait survanner par la suite. Ce gars, j'ai un respect pour lui énorme de s'en battre les couilles à ce point et d'aller au charbon comme ça pour se faire vanner toute la nuit. Ça, c'est fou quand même. C'est pas non, enfin, des gars qui ont autant d'autodérision sur eux-mêmes comme ça, surtout venant du milieu du sport, qui est un milieu quand même où les gars sont quand même très, voilà, axés sur la performance, premier degré. C'est pas évident. Ah, c'est la pub, merde! Ah, putain, fais chier! Et oui, je stream beaucoup maintenant. T'as disparu du Canal Asta. Oui, bah, je pense que la terre entière a disparu du format de Canal Asta. Qui avait la pire odeur dans l'event? Je crois que la pièce, quand t'arrives et que ça, là, le salon avec tous les ordis, c'était quelque chose, ouais. Mais bon, c'était prévisible aussi. On fait quoi ce soir, me demande Joe Labeuf. On va faire un peu de Detroit Become Human. Pour l'instant, on discute un peu de l'event. Parce que bah, ça serait con de pas revenir là-dessus. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près un bon petit tour dessus. Diblasi77, merci pour l'abonnement. Tu es le boss. Yvick, tu veux rigoler? Regarde la vidéo où Pokémon réacte à ta vidéo. Il me semble que je l'avais vu. Il me semble que c'était Rap versus Réalité 2. Et j'avais vu, elle était trop mignonne dedans, trop gentille. J'ai pas pu discuter avec elle par contre, Pokémon, si pendant l'événement. Extrêmement, je sais qu'elle est extrêmement aimée et tout machin, elle est super gentille, elle est hyper douce, tout ça. On dirait vraiment un dessin animé. On dirait un dessin animé, cette personne, quand elle parle, quand elle s'exprime. Très américaine, évidemment, mais très humaine, finalement, d'être venue là et d'être venue les 2 jours et tout. Donc, non, non, ça a l'air d'être un très bon humain. Merci Tony62 FP pour les 3 mois d'avance. Let's go, tu sais, toi. Le Fresco, merci aussi pour ton sub. Ça fait plaisir. Tu as kiffé tes moments avec Michou? Oui. Et franchement, hein, Inox, Michou, des gars extrêmement bons, extrêmement sympas, extrêmement naturels. Non, non, les gars, je vous aurais pas de dossier. J'ai rien à dire de plus que, voilà, c'est que tout le monde était super cool. Étoile, il m'a tué de rire quand il est monté, quand il est rentré sur le terrain. Il m'a regardé vraiment avec le regard de la déterre en mode t'inquiète, il va se passer des choses ce soir. Et il s'en est passé. Son péno, le péno d'Étoile, les gars, c'est quelque chose. Moi, il m'a scotché. Merci Anaïs, merci Aldouche49, merci Tiboul pour les abonnements. Anaïs qui a pris un abonnement pour 3 mois. GG. Le roi des mathématiques, j'ai vu le replay avec Freddy. Il est si fort que ça en maths ou c'est lui, c'est en culture G en global? Tu aurais dû tirer. Alors oui, je devais tirer. Je devais tirer. Et moi, je voulais pas du tout. J'avais pas envie de casser l'ambiance, j'avais pas envie de décevoir. Moi, je suis un peu prom dog quand il s'agit de faire du sport, ou du moins de. Même si c'est un match caritatif, j'avais un peu ce truc-là de la pression. Après, évidemment, quand j'ai pris du recul, j'ai dit bah oui, en vrai, on s'en bat les couilles si je le rate. Mais il y avait ce truc de je veux pas vous pénaliser. Je veux pas vous pénaliser, je sais que j'ai déjà voilà, pris le but de SDM. J'ai déjà trop. Enfin, il y a eu 2-3 actions qui étaient un peu dues à moi, enfin, qui étaient un peu de ma faute et où s'est pris des buts. J'avais pas envie d'être, vas-y, le mouton noir de la bande. Donc, il y a eu des abonnements, excusez-moi, je les ai pas lus et je vais les lire tout de suite parce que c'est le principe. Merci Lord Zoo, merci Sei, Akashi TV pour les abonnements, merci Nicolux, excuse-moi. Et voilà. Et donc, arrive le moment des pénalties. Et là, t'as donc Martaf qui fait ok, on va faire tirer que les novices, que les amateurs, ceux qui n'ont jamais joué et tout. On va tous les faire tirer. Évidemment, je fais partie de ce lot-là et moi je fais que dire à Alonso non, 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 je vais pas tirer, je veux pas vous mettre dans la merde, je le sens pas. Je le sens pas, j'ai la pression, machin. Non, non, tire vite, tire vite. Je fais non, 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 non. On vient le moment, il fait c'est bon, t'es dans les 5. Il me dit vas-y, tu passes, t'es quatrième.
putain, non, non. Donc, si vous regardez bien, dès qu'on met un but dans les pénaux, je suis le premier à courir. En mode, oh oui, en espérant qu'on n'ait pas besoin de tirer jusqu'à 4 tirs. Dès qu'il y a je suis le premier à courir. Dès que eux ils ratent, je suis le premier à courir. Vraiment, je veux que ça se termine le plus vite. Ça, c'est ma victoire. C'est quand ils ratent, quand les autres ils marquent. Tant que je ne tire pas, c'est ce que je veux. Ça me va. Donc le premier qui tire, que je me trompe pas, c'est chez nous. Le premier qui tire chez nous, c'est qui? Merde, j'ai oublié. Excusez-moi, je vais regarder tout de suite. Inox. Inox. Inox tire, il le met. Pouf. Let's go. Allez, 1-0. Pouf. En face. Je ne sais plus qui tire, mais c'est raté. Oh, incroyable. Ok. Deuxième chez nous, il me semble que c'est Kameto. Le GOAT. My CEO. Bam, il t'envoie ça. Boum. Ah bon, après, c'est Rami qui fait sa merde et qui, je pense, déstabilise un peu aussi l'équipe adverse. Donc là, Rami, pareil, je suis le premier à courir. Oh, incroyable, incroyable. Deuxième chez nous, Kameto. Bam. Deuxième chez eux. Meja, il me semble. Bah, il rate l'arrêt de l'antagoniste, de Tommy. Boum, il l'arrête. 2-0. On va pas avoir besoin, je vais pas avoir besoin de tirer. Troisième chez nous. Bah, étoile. Étoile. Je savais pas. Je me dis qu'en face, c'est Dwagby. Normalement, si tu tires un tout petit peu sur un côté, ça devrait le faire. C'est ce que je me disais, évidemment. Mais moi, c'était pas Dwagby qui me faisait peur. C'était de la tirer en dehors des cages. C'est de faire une amine, finalement. On arrive, comment il s'appelle Étoile, Marc, boum 3-0. Il y en a un qui tire chez eux. Dites-moi si je me trompe. C'est. Qui c'est qui le met chez eux? NASA. NASA, évidemment. Qui nous offre une magnifique célébration après son tir. Boum. Donc là, 3-1. Martav, qu'est-ce qu'il pense? Il dit bon, là, on a de l'avance. On est parti pour gagner. Tatiana étant 5e tireuse, ce serait bien de la mettre en 4e pour mettre une fille à un moment donné dans la séance des pénaltys. Elle est là, vas-y, on lui donne on la met comme ça, elle nous donne le potentiellement but de la victoire. Ivy qui est refait, à ce moment-là. Là, je me dis mais oui, mais complètement, oui, Tatiana, évidemment. Bah oui, 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 allez, viens. Non, non, je veux pas. Mais allez, Tatiana, vas-y, boum. Elle court. Malheureusement, elle rate. Malheureusement, ouais. Parce que, bon, bah, forcément, j'allais venir après. Et là, Vlatipa, le GOAT, l'organisateur de l'événement, le sauveur, Amine m'a tué, qui t'envoie une palourde jusqu'à Massipa les eaux, extrêmement haute. Bah, il l'envoie, il rate. Qui c'est le premier à courir sur lui? C'est moi. Et merci. Et merci, Amine. Je n'aurais pas eu besoin de tirer. Et t'as Alonso qui va me voir. Eh, tu tires quand même, hein, tu tires quand même. Mais qu'est-ce que je tire quand même? Les gens, ils vont pas du tout être hypés. Ouais, bon, bah, il a tiré, il a peut-être mis ou il a pas mis, on s'en fout. Bah, ça y est, le match, il est plié. C'est bon, je suis refait. Oh, ah, j'étais bien. Benjo, Zivo, un peu de musique en fond. Ah, pardon, c'est trop vide. Je vais faire ça pour les prochains. Mais après, on va jouer. Donc, bon. Je vais pas parler encore. Je vais pas parler tout le stream. Enfin, si, mais en faisant un petit Detroit. Mm. Donc, merci Amine. Merci Amine pour l'événement et également pour cette fin. T'as pu parler à Kameto un peu? T'es un ultra cassé ou pas encore? Bah, je suis pas assez le gaming. Enfin, comment dire, les compètes, tout ça, je suis pas du tout. Potentiellement parce que les jeux qui sont joués me parlent pas. Mais Kameto, par contre, extrêmement bon humain. Et je suis passé vite fait sur son stream aussi. À un moment, il m'a fait dire un message, comment dire, une sorte de speech d'encouragement d'entraîneur avant les matchs sur son live, avec une musique, comment dire, d'inspiration, inspirante. Mais, euh, mais non, non, mais un très bon humain aussi, Kameto. Ah, ton streamer préféré humainement et inverse? Humainement et inverse? Ça veut dire quoi? Ton streamer
Ah, le streamer que je déteste? Non, tu n'auras pas ce buzz. Bon, les amis, je crois que j'ai fait le tour un peu de ce live, de ce react, finalement. Voilà. Que dire? Non, vraiment, les courbatures. Les courbatures, c'est un dos que je n'avais. Enfin, des courbatures de cette envergure-là, ça fait très longtemps que j'avais pas eu ça. Ça fait très très longtemps. C'était très très violent le lendemain. T'aurais aimé être là plus tout le week-end? Non, non, c'est un exercice quand même qui est assez périlleux, enfin qui est un peu, qui est assez intense quand même de streamer aussi longtemps. Moi, si je peux apporter ma pierre à l'édifice d'une certaine manière, c'est plus, je pense, sur des courts instants. Parce que, mais en fait, potentiellement, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais pour l'instant, je me dis, je me lance petit à petit dans le stream game. J'ai pas envie de trop vite de griller des étapes et de faire trop de trop, comment dire, ouais, ouais, de griller des étapes. Voilà. Faut que j'ai encore du taf. Ouais, vous voyez, je galère à changer de scène, de machin, de trucs. Tranquille, déjà, je m'appelle Didier le Zozo, moi, les gars. C'est, j'ai fait aucune promo sur cette chaîne de partout pour l'instant. On n'en parle pas, on reste entre nous. Petit comité, bon, là, ce soir, on est quand même beaucoup. Mais le but, c'est d'arriver low-key. Et après, on va monter. On va monter. On s'en fout, c'est pour la bonne cause, bien sûr. Mais je parle de mon implication. Même si c'est pour la bonne cause, je préfère qu'elle soit qu'elle soit bien faite et que voilà, ça rapporte. Là, moi, je suis venu sur les 3 heures. Pour moi, ça avait. Et puis surtout, c'est que je sais pas si je vais réussir à tenir même physiquement. Il y a surtout de ça. C'est 2 jours. Je préfère venir sur des instants comme ça où je vais pouvoir apporter mon énergie comme ça. Mais 2 jours, je pense que vous en avez marre. Je pense que vous en avez marre. Au bout d'un moment, je vais être à court. Je pense que ça, c'est vraiment aussi des professionnels de ça. Mais on le fera. On le fera. Mais je pense qu'il faut arriver petit à petit. Mais t'as raison, hein, au final. En vrai, je pense que ton message n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Ça reste pour la bonne cause. Donc, faut revoir les choses différemment. Pas forcément penser comme ça. T'as raison. C'est divertissant même sans rien faire. Alors, je sais pas comment le prendre. C'est potentiellement une insulte vis-à-vis de mon physique. Euh, Écoute, je suis plus à ça près. Donc je prends. Vivement le prochain Monopoly en live. Ouais, non, non, non. Ça y est, Monopoly, mon. Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. Je sais pas si vous êtes allé liker ou mettre une note positive sur mon commentaire que j'avais laissé sur Steam, mais je pense qu'on peut vraiment retourner l'industrie du jeu vidéo avec ce commentaire et j'espère que là-haut ça va m'entendre et qu'il va y avoir du licenciement. Merci aux abonnements qui viennent d'arriver. J'ai pas eu le temps de tout lire. Vous êtes vraiment des boss. Vous êtes vraiment des boss de me suivre. Vu que tu lis pas le chat, je fais quoi là? Kémil là. On était trop content de te voir. Merci, Saralk. Ça fait plaisir. Bah, moi, j'étais super content de venir. Surtout qu'avec le Amine, bah, on n'a pas vraiment l'occasion de se voir souvent. Il bosse beaucoup. Il est souvent bah, amené à enquêter encore sur des projets de plus en plus gros à chaque fois. Et il n'est pas facile à attraper, l'oiseau. L'oiseau Amine. Donc là, le voir et le retrouver à ce moment-là, c'est toujours kiffant parce qu'on a toujours des bonnes. On est en très bons termes. C'est quelqu'un qui veut que du bien. Même j'en parlais avec ma meuf il y a encore 2 jours. Elle me disait, mais Amine, vous vous aimez bien, non? Enfin, vous avez une alchimie ensemble quand même. On voit que vous vous aimez beaucoup et qu'il y a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et c'est le cas. Donc, j'étais hyper content qu'il m'invite et de pouvoir passer ce temps avec lui parce que euh, ça me touche de me retrouver là et de recevoir en plus énormément d'amour du chat qui était sur place. C'est super cool. Lui dit le contraire, Amine. Vous voyez, c'est pour ça on s'aime trop. Il fait exprès. C'est une blague. C'est une blague entre nous. De, on fait semblant on s'aime pas et tout. En fait, vous voulez vraiment créer la discorde, hein, vous. Je vous vois, hein. À chaque fois, c'est pareil. Vous relancez le bail, vous relancez le sujet. Le film avec Walter est terminé, il est en montage et j'y vais, je crois, après-demain ou demain. Je suis très content de ce que je vois, en tout cas. J'ai un pote qui ne me croit pas que tu es le premier à être passé de Dailymotion à YouTube.
Oui, alors c'est vraiment pas un palmarès fou, mais c'est vrai que j'aime bien le dire. J'étais à l'époque où on faisait des. C'est vieux, hein. Mais à l'époque où on postait nos vidéos sur Dailymotion, que ce soit Cyprien, Norman, Hugo, Kemar, toute l'équipe de l'époque, j'étais le premier à avoir posté moi sur YouTube. Mais c'est vraiment pas fou parce que juste après Cyprien a fait pareil et il m'a explosé en termes de vues. Donc vraiment, il n'y a aucun palmarès. Et personne ne s'en rappelle. J'ai super soif, j'ai la bouche un peu empâteuse. Est-ce que vous me laissez aller boire, enfin remplir cette gourde d'eau? Ou est-ce que vous allez tous partir et on va être plus que 300? Non, 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 non.